Vu la promo qui a été faite dessus, vous avez certainement à peu près tous déjà entendu parler de Fire Punch. Attention à pas confondre avec Fire Force, le nouveau manga de l'auteur de Soul Eater avec des pompiers. Non, là rien à voir. Fire Punch, c'est le premier manga publié de Tatsuki Fujimoto, un gars dont on sait pas grand chose, si ce n'est qu'il fait certainement les interviews les plus chiantes du monde. Sérieusement, lisez-en une, je vous assure vous allez déprimer. Si vous-même étiez plongé dans un monde comme celui de Fire Punch, comment survivriez-vous? Pensez-vous que l'humanité réagirait comme elle le fait dans Fire Punch, en retombant dans ses plus bas et primaires instincts? J'aimerais beaucoup prendre la place d'Annie pour vivre ses souffrances. En tout cas, Fire Punch, c'est du très lourd, et je pense qu'il manque plus qu'une petite adaptation animée pour qu'on en entende vraiment parler. Mais puisque c'est pas près d'arriver, je vous ai déjà trouvé 3 bonnes raisons de commencer le manga. Raison numéro 1. Le storytelling. Alors le storytelling en France, c'est une notion surtout utilisée en marketing, mais si on la traduit directement de l'anglais, ça veut simplement dire la narration. Bah oui, c'est bien ça. Bon, première raison, la narration. Et oui, parce qu'il suffit pas d'avoir une bonne histoire pour qu'elle soit intéressante, faut avant tout qu'elle soit bien racontée. Et en soi, l'histoire de Fire Punch est très classique, une histoire de vengeance avec un homme qui a tout perdu et qui va donc chercher à prendre sa revanche. Mais là où il gagne des points, c'est dans sa manière de le présenter. Déjà, on nous introduit le personnage de la sorcière des glaces, une grande méchante au pouvoir surpuissant qui a lancé une nouvelle ère glaciaire dans le monde, ce qui est franchement pas très gentil. Ensuite, on nous présente Annie et sa sœur, deux jeunes adolescents qui sont obligés de donner leur propre chair aux habitants de leur village pour les nourrir. Heureusement pour eux, ils bénéficient d'un pouvoir de régénération instantanée, ce qui n'empêche pas pour autant la douleur. Les bases sont posées, on est dans du post-apo sans morale ni justice, où la survie prime surtout. Et puis vient le personnage de Donia, un commandant des armées manipulant un feu qui ne s'éteint qu'à la mort de la victime. Malheureusement, ça tourne mal, Annie et Donia s'entendent pas trop bien, et la suite, vous pouvez la deviner. Un gars qui se régénère automatiquement et un mec qui fait du feu qui s'éteint jamais, ça donne un village cramé, et Annie, seul survivant du massacre, condamné à souffrir non-stop dans un corps à moitié carbonisé. Alors vous allez peut-être me demander en quoi c'est si bien raconté, et pourquoi ça serait particulièrement intéressant. Eh ben parce qu'il y a un détail que j'ai omis. Donia travaille pour le royaume B.E. machin truc, et il lutte contre la sorcière des glaces, qui est, je le rappelle, pas très sympa non plus. Ça donne que le méchant se bat en fait contre la vraie grande méchante, du coup il est gentil, mais il reste méchant quand même. Bref, on comprend plus rien, c'est n'importe quoi, c'est le suspense, et c'est vachement bien. Et tout du long, il y aura cette volonté d'induire le lecteur en erreur, un lecteur qui ne saura plus sur quoi se reposer dès le premier chapitre, et ça rend le récit assez imprévisible. Puis d'ailleurs, il n'y a pas que ça, pour parler de la mise en page en elle-même, bon déjà c'est bien fait, mais dès l'apparition de ce personnage qui est une passionnée de cinéma, le découpage des planches va s'adapter selon ce qu'elle-même filme avec sa caméra. Boum, la mise en abîme. Clairement, Fujimoto est pas là pour rigoler, et ça vous donne une deuxième bonne raison de lire Fire Punch, l'univers. Je l'ai dit, c'est du post-apo, et c'est sans doute un des genres qui met le plus à l'épreuve l'imagination de l'auteur, parce que tout est à réinventer, tout ce qu'on connaît n'existe plus, tant au niveau de la civilisation que de la mentalité des personnages. Au final, on sait pas grand-chose de cet univers, comme pour les personnages, il est très peu développé au début, et on le découvrira en même temps que l'errance d'Annie. Le seul truc à peu près sûr, c'est qu'on n'a pas envie d'y mettre les pieds. Il suffit juste de nous montrer des enfants qui en viennent à manger leurs propres membres pour survivre, pour qu'on arrive à cerner à peu près le cauchemar dans lequel ils évoluent, et imaginer ce à quoi ils seront confrontés plus tard. Fire Punch, c'est un univers dur, froid, sans pitié, où règne la loi du plus fort, où les gros poissons mangent les petits, et où les pires déviants sont acceptés. Ce qui nous amène directement au troisième argument, le ton. Je pense que c'est là-dessus que les avis se divisent. Soit vous adhérez au délire, soit pas du tout, mais il n'y a pas tellement d'entre-deux. Fire Punch est trash. Et quand je dis trash, c'est pas qu'on vous montre un peu de sang et de paires de boobs. Non, là on parle de cannibalisme, d'inceste, de viol, et même de zoophilie. Et tout ça dans le premier tome. Et si tout n'est pas clairement montré, c'est au moins très explicite. Alors attention, je suis pas en train de vous dire que mettre des trucs dégueux dans un manga, c'est une qualité. Et d'ailleurs, c'est plutôt quelque chose que j'ai tendance à dénoncer. Ce que je reproche à la plupart des cas, c'est d'être trop gratuit et surtout de n'être qu'une excuse, soit pour qu'on s'attache à un personnage, parce que oh là là, le pauvre, il a vraiment pas eu une enfance facile, je comprends désormais tout à fait pourquoi il défonce des gens sur un ring, ou juste pour rameuter un nouveau public qui pense pas forcément qu'avec sa tête. Bref, c'est généralement plus une paresse d'écriture et une facilité à intéresser le lecteur en faisant appel à ses bas instincts qu'une véritable intention de l'auteur d'approfondir et de complexifier son propos. Mais dans Fire Punch, je vais pas dire que c'était nécessaire, mais au moins c'est compréhensible et surtout c'est bien fait. Le pire viendra généralement des soldats de l'armée. Bon, ça c'est pas nouveau que plus tu as du pouvoir, plus tu peux te permettre de faire n'importe quoi, mais je trouve ça intéressant
intéressant pour deux raisons. D'une, ça permet de montrer que l'auteur comme l'éditeur n'ont pas de contraintes ou limites imposées, ce qui est toujours cool. Et de deux, ça sert à la crédibilité des personnages. J'ai parlé des soldats, mais en fait c'est plus une sorte de folie ambiante généralisée. Les intentions d'Annie sont pas les plus nettes non plus. Mais t'es pas nette, non? Mais si, je suis très nette. Chaque personnage a sa part de folie, d'un gamin qui aime vraiment beaucoup les patates, à un chevalier dont le trip est de voir ses chiens copuler avec des jeunes filles. Ok, on est sur un degré de folie un peu différent, mais vous aurez compris l'idée. Le plus important, c'est que pratiquement aucun personnage ne se limite à cette caractérisation. Ils ont chacun leur mauvais comme leur bon côté, même si pour certains on sait clairement lequel a pris le dessus. Ça n'empêche pas que c'est totalement dégueulasse et malsain, et si c'est le genre de truc qui vous révulse, c'est même pas la peine de tenter. Pour les autres, vous pouvez foncer. Personnellement, je suis allé jusqu'au tome 3 à peu près pour voir ce que ça valait dans la durée, et bon, clairement c'est pas parfait, on retombe quand même parfois dans la facilité, et il y a quelques petits soucis de rythme, mais au-delà de ça, Fujimoto est vraiment un auteur de talent, et de le voir autant à fond sur sa première œuvre, ça annonce que du bon pour la suite. Sur ce, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner, et n'oubliez pas, Fire Punch, c'est le feu. Et ça me fait un peu mal aux fesses de conclure là-dessus. We ain't dead yet.